Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va tenter de continuer le cours à partir de là où nous étions arrivés. Donc, ce qu'on avait vu, c'est le lien dans ce paragraphe, donc paragraphe 7, le lien entre continuité et dérivabilité. Nous avions commencé par définir la continuité et nous avions vu que le graphique d'une fonction continue peut se dessiner d'un seul trait sans lever le bic, ça c'était la définition intuitive. Nous avions défini également la fonction partie entière et nous avions fait ici un exemple. Nous avions fait le graphique de cette fonction-là et puis nous étions passés à la définition plus formelle, plus mathématique de la continuité. Alors, comment avions-nous défini la continuité d'une fonction en un réel A? Mais il faut d'abord que la fonction soit définie en le réel A, donc on exprime ça en disant que A appartient à DOM F, et il faut que limite quand x tend vers A de f de x soit égale à f de A. Et nous avions fait l'exemple justement de la fonction partie entière, où nous avions constaté que la fonction partie entière n'est pas continue par exemple en 1, parce que la limite en 1 est égale à 0, donc la limite à gauche en 1 est égale à 0, tandis que lorsque j'évalue la fonction partie entière en 1, c'est égal à 1. Et vu que ici, la limite en 1 est différente de la fonction évaluée en 1, donc E n'est pas continue en 1. Et alors nous avions effectué la démonstration suivante, du lien entre dérivabilité et continuité. Et alors nous avions démontré que lorsque la fonction f est dérivable en A, alors la fonction f est continue en A. Donc en gros, ça signifie que la dérivabilité entraîne la continuité. Voilà, ça c'est là le théorème important que nous avions démontré. Alors la démonstration est assez facile, je ne vais pas la refaire ici. Nous allons passer au paragraphe 8 qui découle directement en fait du paragraphe précédent, parce que en fait la question qu'on peut se poser ici c'est ok, d'accord, la dérivabilité entraîne la continuité, mais est-ce que la continuité entraîne la dérivabilité? Eh bien la réponse est non. Et vous avez ici un graphique et on a trois exemples de points sur ce graphique où la fonction est continue mais la fonction n'est pas dérivable. Tout d'abord en A, on remarque que la tangente est verticale. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la pente de la tangente est infinie. D'accord? Donc rappelez-vous, lorsque la droite est verticale, la pente est infinie. Or, la pente est donnée par la dérivée de la fonction. Donc ça signifie en fait que la dérivée en A de cette fonction-ci est infinie. Et donc, la fonction n'est pas dérivable en A. En B, on a ce qu'on appelle un point de rebroussement. Donc on a la fonction ici qui vient rebondir, entre guillemets. Et donc à nouveau, on a effectivement la fonction qui est continue en B. Donc ici c'est un zoom sur B. Donc on a effectivement la fonction qui est continue en B, puisque je peux faire le graphique sans lever mon bic. C'est comme ça qu'on va le retenir. Mais si je trace la tangente en B, on remarque qu'elle est verticale et donc la pente de cette tangente là est infinie et donc la dérivée n'existe pas, puisque pour qu'elle existe, la limite qui me permet de calculer le nombre dérivé doit être finie. Troisième cas où la fonction est continue mais pas dérivable, c'est en C. Et en fait on remarque qu'en C, j'ai ma fonction qui fait plus ou moins ça. Et en fait l'idée c'est que effectivement à nouveau on voit que la fonction est continue, mais ici ce qui pose problème c'est que si j'essaie de déterminer la tangente en arrivant vers C par la gauche, je remarque que la tangente va me donner ça,
Par contre, si j'essaie de déterminer la tangente en arrivant par la droite, la tangente va me donner ça. Donc ça signifie que j'ai deux tangentes, entre guillemets, au point C. C'est comme si j'avais deux tangentes. Donc d'un point de vue de la dérivée, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai deux pentes possibles si je désire construire l'éventuelle tangente qui passe par le point C. Et donc d'un point de vue de la limite, eh bien ça signifie simplement que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc la limite qui me permet de calculer la dérivée. Donc si je dis que ce point-là c'est petit c, ça signifie que limite quand x tend vers c moins de f de x plus h moins f de x sur h est différent. Donc ça me donne la pente de la tangente quand j'arrive par la gauche, est différent de la limite quand x tend vers c plus de f de x plus h moins f de x sur h. Et donc, ça signifie que puisque la limite à gauche est différente de la limite à droite, eh bien la limite quand x tend vers c, donc sans préciser, de f de x plus h moins f de x sur h n'existe pas. Et puisque cette limite n'existe pas, f' de c n'existe pas, puisque cette limite, c'est ce qui me permet de calculer le nombre dérivé de f en c. Et donc voilà un exemple de point où la fonction est continue, mais la fonction n'est pas dérivable. Donc en gros, si on revient à ce que l'on a dit ici, la dérivabilité entraîne la continuité, mais, je vais l'écrire ici, la continuité n'entraîne pas nécessairement la dérivabilité. Et les trois possibilités, comme on vient de le voir, c'est comme en A, point à tangente verticale, en B, point de rebroussement, et en C, point anguleux. Et alors, je vous ai mis ici les définitions précises de tangente verticale, point de rebroussement et point anguleux, que je vous laisse lire. Ce qui est vraiment important, c'est que vous compreniez ce lien, surtout entre continuité et dérivabilité. Donc, être dérivable implique être continu, mais être continu n'implique pas nécessairement être dérivable.